Bonjour tout le monde, dans le tutoriel précédent, on a vu l'installation et la configuration de Maven. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer Maven avec l'IDE Eclipse. Donc pour ceux qui n'ont pas encore téléchargé Eclipse, vous pouvez le télécharger sur le site de eclipse.org/download. Donc sur le site, vous allez trouver deux versions proposées pour l'Eclipse, pour l'IDE Eclipse. Donc il y a la version Java Developers et la version Java EE Developers pour Java EE pour l'entreprise édition. Donc moi je vais m'intéresser dans la suite de ces tutoriels au développement d'applications web basées sur la technologie Java EE. Donc je vais télécharger la version Java EE. Donc il y a la version 32 bits et la version 64 bits. Choisir la 32 bits et on clique ici pour télécharger Eclipse. Donc à la fin du téléchargement, vous allez avoir un fichier zip comme celui-là. Vous le décompressez, vous accédez au dossier Eclipse et vous lancez Eclipse à partir de eclipse.exe. Donc vous allez avoir l'interface d'Eclipse, c'est celle-là. Pour installer le plugin de Maven sur Eclipse, donc on va aller sur Help, Install New Software, Add, et on va ajouter le lien du plugin de Maven, le plugin de Maven pour Eclipse. Donc on va aller chercher le lien pour installer le plugin sur le site de Eclipse aussi.org, sur eclipse.org/m2e. Donc le plugin de Maven pour Eclipse, il s'appelle M2 Eclipse. Et pour l'installer, on va utiliser ce lien qu'on va copier. Et on va aller le coller ici sur la case Location. Et on va donner un nom. On peut donner le nom qu'on veut. Donc on va essayer de donner un nom assez significatif. Donc je vais l'appeler M2 repo pour repository. On clique sur OK. Donc on n'en a besoin que de la partie Maven Integration for Eclipse. On la sélectionne et on clique sur Next et l'installation et le plugin va s'installer. On va télécharger les dépendances nécessaires pour s'installer sur Eclipse. Donc à la fin de l'installation, il va vous demander de redémarrer Eclipse. Donc vous cliquez sur OK et vous redémarrez votre IDE Eclipse. Voilà, donc maintenant on va cliquer sur Next. Next. On accepte les termes de la licence et Finish. Install software, donc il va prendre un petit peu de temps pour s'installer, donc on va le laisser, je vais le laisser s'installer et je vais revenir après pour continuer la vidéo. Voilà, donc à la fin du téléchargement, il va vous demander de redémarrer l'IDE Eclipse. Vous cliquez sur Yes et l'IDE et Eclipse va redémarrer.
Maintenant, on va passer à la deuxième étape, qui est l'étape de la configuration. On va configurer le plugin de Maven pour utiliser l'installation externe de Maven. Donc, pour le faire, on va aller sur Windows, Préférences, on cherche Maven, Installation, Add, et on va aller chercher l'installation externe, l'emplacement de notre installation externe. On va l'indiquer. Donc moi je l'ai installé sur mon répertoire local C. Voilà, donc c'est C /maven. Finish. On choisit notre installation externe. Apply. Et on clique sur OK. Donc voilà maintenant qu'on a installé le plugin de Maven sur Eclipse et qu'on l'a configuré pour utiliser notre installation externe. On va maintenant tester tout ça par la création d'un simple projet web basé sur Maven. Donc pour créer un projet web, donc on fait New, Add, on cherche Maven Project, on clique sur Next, on cherche Web App, l'archétype Web App qui nous permet de créer une simple Java Web Application. Next. Donc le groupe ID, il faudrait indiquer le groupe ID. Donc dans mon cas, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc moi j'ai mis comme .java tobrain.test et il faut donner un artifact ID, le nom de votre projet. Donc moi je vais donner first web application and on clique sur finish. Donc Eclipse est en train de charger les dépendances nécessaires pour le projet. Donc le projet a été créé avec une erreur. Donc on va essayer de voir c'est quoi l'erreur. C'est au niveau du fichier index.jsp. Donc il y a une erreur au niveau de ce fichier de superclass javax.servlet.http servlet was not found on the build path. Donc il faudrait importer cette classe. Donc c'est au niveau du fichier poom.xml qu'on gère la dépendance au niveau d'une application web gérée par Maven. Donc on va aller chercher les dépendances qui sont au niveau de l'attaque dépendances et on va ajouter la dépendance manquante. Pour ajouter une dépendance, donc c'est dependency. On ajoute un groupe ID qui est java x.servlet. Et aussi, il nous faut ajouter un artifact ID qui est servlet API et une version. La version de l'API qu'on va utiliser, je vais utiliser la version 2.5 de l'API. On sauvegarde. On sauvegarde au niveau du fichier index.jsp. Voilà, donc plus d'erreurs. Donc nous venons de créer notre première application web basée J2E basée sur Maven. Donc on va tester pour voir si toutes les dépendances sont installées au niveau d'Eclipse. Voilà, donc il y a le Maven build, le Maven install, le Maven test. Donc voilà, c'est terminé pour ce tutoriel. J'espère que vous avez apprécié ce tutoriel. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas
Vous pouvez me laisser des commentaires en bas de cette vidéo. J'y répondrai le plus tôt que possible. Dans la prochaine vidéo, on va faire notre première application web J2 basée cette fois sur le framework Spring. Merci et à bientôt.